Salut à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on va apprendre à faire cette pâte sucrée. Bon alors pour la pâte sucrée, vous allez voir en fait c'est quelque chose d'assez simple qu'on peut faire soi-même, ça prend très peu de temps. Et le plus dur, c'est le fonçage. Mais ça, vous le verrez pas dans cette vidéo. Vous pesez vos ingrédients. Donc vous avez dans la cuve du robot le beurre avec le sucre glace, beurre 82%. Et si jamais vous n'avez pas de robot, on prend son petit saladier, on prend les petites mamas et puis on pétrit à la main. Ensuite, j'ai pesé en amont les œufs. Et dans ce récipient-là, on a vraiment toutes les poudres. Donc c'est-à-dire la farine, la fleur de sel et la poudre d'amande. Donc on se retrouve au robot pour mélanger tout ça. Là, le but, c'est de mélanger jusqu'à ce que le beurre soit bien homogène avec le sucre glace. Il faut vraiment plus de morceaux de beurre. Donc ça, on fait bien attention. Donc vitesse 1 ou 2 sur le robot, pas plus. Et on y va. Et zéberdi. Hop. Donc là, on vérifie. Donc on arrête le robot, on vérifie que tout soit bien mélangé. Et on vient aussi racler les bords. Parce que souvent, voilà, ça se colle. Et là, on va venir ajouter les œufs. Donc là, vous ajoutez tout directement. Et ensuite, on refait tourner. Mais quand vous allez refaire tourner, ça ne va pas faire quelque chose de lisse, quelque chose d'homogène. C'est normal, c'est ce qu'on appelle une émulsion. Donc ça va faire une émulsion, c'est normal. Là, il faut vraiment bien que les jaunes soient, que les œufs soient incorporés au mélange. Et ensuite, on viendra ajouter les poudres en 2 fois. Allez hop, vitesse 1 ou 2. Donc là, du coup, faut pas trop faire mélanger. Dès que c'est, on va dire... dès qu'on voit que c'est à peu près mélangé, on arrête. On vient racler les bords toujours. Moi j'aime bien redonner un petit coup à la main, surtout qu'on est sur de la petite quantité. Donc ça aide pas forcément sur le mélange, entre guillemets. Voilà, là on fait pour 500 grammes. Après vous voyez, suivant la tarte que vous avez envie de faire, le dessert que vous avez envie de faire. Il y a plein de recettes avec la pâte sucrée sur le site, donc en description. Donc tarte au citron, tarte pêche, tarte poire vanille, enfin il y a plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas. On vient ajouter une première partie de poudre. Et là, vraiment, c'est important, on mélange le moins possible en vitesse 1. Donc là, c'est homogène. On ajoute la deuxième partie et on refait tourner jusqu'à ce que ça forme une pâte. Là, du coup, je l'ai arrêté. Vous voyez, ça forme pas vraiment une pâte. Enfin, ça forme, mais je veux dire, ça fait pas une pâte commune. On va l'arrêter et je vais finir à la main. Comme ça va déjà être plus rapide et on va moins la travailler. Donc comme ça, on va moins lui donner de corps. Vous voyez, quand on l'étale, des fois, elle se rétracte un petit peu. C'est le corps qui joue. Moins on la mélange, moins on lui donne de corps, moins elle va se rétracter au moment de l'étaler. Donc ce sera que mieux en fait. Donc voilà, là on débarrasse, on met sur le plan de travail et ensuite on termine à la mano. Alors, là on débarrasse la cuve, shampoing de travail. Il n'y a pas besoin de le fariner pour le moment. On verra s'il y a besoin par la suite, mais on vient à la main. Comme quoi, je sais pas que me servir de ça. N'importe quoi. Ça c'est pareil, il faut vraiment, quand on farine, vaut mieux fariner plusieurs fois que de trop fariner, parce qu'après c'est pas bon pour la pâte si on rajoute trop de farine. S'il y a une recette, c'est que c'est calculé pour. Vous voyez là, elle est lisse, elle colle pas aux mains, vous voyez, je peux l'aplatir. Et puis voilà, la pâte sucrée, elle est finie. Là, l'idéal, c'est soit de la faire la veille, soit vraiment de la laisser reposer avant de l'utiliser 3 à 4 heures. Vraiment, ça, c'est important. Et là, on va venir en fait un peu la pré-étaler. Donc, on la met un peu en rond. Et là, avec la main, vous appuyez un petit peu. Mais en fait, si elle est étalée plus finement, eh ben, elle va mettre moins de temps à se reposer. Vous voyez? Donc, autant la pré-étaler. Vous la mettez bien en forme ronde. Comme ça, si vous partez avec une forme, on va dire, carré ou pas ronde, quand vous allez étaler, vous n'aurez pas un fond rond, quoi. Ça va pas aller. Donc, on part avec une forme ronde, plate un peu de partout. Là, je suis à la main, si vous voulez prendre un coup de rouleau pour étaler, pas de souci, voilà. Et après, il faut bien la filmer. Donc, vous la filmez, vous la laissez au frigo comme ceci. Et puis, après, vous en servez pour n'importe quelle recette, je le rappelle, pour faire des tartes, des tartelettes, des number cakes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la pâte sucrée? Des flans, bref, plein de trucs. Donc là, vous la filmez, on la met au frigo 2 à 3 heures ou toute la nuit. Mais c'est toute la nuit. Et puis après, voilà. Si vous en servez pas, on va dire dans les 3-4 jours qui viennent, vous la mettez au congèle. Vous la décongelez, ça se fait aussi. Et puis voilà. J'espère que la recette vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager la vidéo tout simplement. N'hésitez pas aussi à la refaire chez vous. Pour la refaire, vous avez la description avec le lien du site, la recette, les explications. Vous pouvez aussi vous aider de la vidéo. Tout est très bien fait, donc abonnez-vous, partagez. Et puis voilà, regardez aussi sur le site les autres recettes à découvrir, parce qu'avec cette pâte sucrée, on peut faire quoi? Tarte au citron, meringuée, tarte pêche abricot, etc. et j'en passe. Donc voilà, on regarde ceci. Et puis si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu les news de La Petite Production, parce que c'est une association de production audiovisuelle
qui fait d'autres choses que des recettes. On recherche aussi des bénévoles dans tous les domaines, donc même en cuisine. Vous avez vu, on cherche même un cuisinier, comme quoi si c'est pas beau. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Puis à bientôt, bonne dégustation.